se fixer des objectifs, tout faire pour les atteindre et simultanément savoir quand il faut les remettre en cause si jamais les conditions, par exemple d'environnement, ont changé. Caroline Hussler, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de stratégie à l'Université de Lyon. La vie, ça n'est qu'une somme de contradictions. C'est normal dans les organisations, c'est la même chose. Effectivement, c'est peut-être même exacerbé encore dans les organisations où le travail est divisé, spécialisé et qu'on vient ensuite de le coordonner. Donc les logiques d'acteurs peuvent être en confrontation. Bien sûr. Alors, de la contradiction au paradoxe et aux tensions, il n'y a qu'un pas. Un exemple type de paradoxe et de tension, ce serait quoi? Alors, on peut avoir des tensions de différents niveaux sur les objectifs, sur les ressources, et on peut même aller jusqu'à des injonctions paradoxales avec le soi spontané qu'on peut entendre de la part de certains managers. Alors comment on en sort de ce soi spontané? Si tant est qu'on puisse en sortir, je pense que la solution serait d'imaginer une troisième voie, et donc si cette troisième voie n'est pas possible, alors on serait finalement dans une situation où effectivement les tensions seraient vraiment néfastes, entraîneraient la paralysie, le conflit et voire la fin d'un groupe, pourquoi pas. Mais si cette troisième voie est envisageable, alors on a vraiment dans ce cas-là une vision beaucoup plus positive de la tension qui serait alors source de créativité pour l'organisation et les individus. Ça veut dire que concrètement, il faut savoir à la fois en termes d'organisation et de gestion, chercher de l'ordre, chercher de l'efficience, et puis autre chose? Effectivement, selon un minimum de tension, dans la mesure où c'est consubstantiel, et essayer de le faire accepter, de le rendre acceptable, ou dans d'autres cas, l'encourager pour créer de nouveaux outils, fédérer les individus autour d'une solution co-construite. On pense immédiatement à l'innovation, par exemple. Effectivement. Et pour un dirigeant, donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer en matière de gestion des tensions et de ces contradictions? Alors, selon la nature des tensions et l'intensité de celles-ci, on observe plusieurs comportements, soit faire régler la tension par tiers, construire un collectif pour éventuellement équilibrer les sources de pouvoir. On peut aussi essayer d'encourager ses collaborateurs, parmi lesquels est née la tension ou la contradiction, à co-construire cette fameuse troisième voie en narrant, en explicitant leurs positions respectives pour que finalement chacun puisse mieux la comprendre et la faire évoluer. Des paradoxes, des tensions, des contradictions qui sont parfois à rechercher, voire à valoriser. Tout à fait. Pour faire justement, alors finalement, sortir d'une forme de tension pour aller dans une direction plus constructive. Manager les tensions, manager sous tension, c'est un numéro spécial de la Revue française de gestion en partenariat avec l'Association internationale de management stratégique. Caroline Hussler, merci. Merci.